Bonjour, Corinne Chichporti-Chayash, médecin nutritionniste sur Paris. On va parler aujourd'hui du comportement alimentaire. Alors, vous avez souvent l'habitude de lire beaucoup de choses sur le contenant de l'assiette, c'est-à-dire le choix des aliments, leur association, mais on ne parle pas suffisamment de la relation qu'on a avec l'assiette. On parle beaucoup de ce qu'il faut manger, mais pas forcément toujours de comment il faut manger. Or, le comment il faut manger est aussi important que ce qu'il faut manger, notamment pour notre bonne santé, la bonne gestion de notre poids corporel, mais aussi notre santé cardiovasculaire. Alors, comment manger? Il y a des choses simples, mais qui font partie de notre comportement, qu'il faut ancrer, qu'il faut revoir en permanence pour s'assurer toujours qu'on va avoir finalement les bonnes pratiques. La première chose qui est importante, et qui est une évidence, mais qu'il faut revoir sans arrêt, c'est le temps de repas. Le temps de repas, un temps de repas minimum, c'est 25 minutes. 25 minutes, c'est pas 25 minutes assis à table à parler avec les copains et on mange en 5 minutes. C'est vraiment 25 minutes consacrées à manger. Ça veut dire qu'on va mastiquer, qu'on va prendre le temps. Au passage, ça permet souvent aussi de retrouver le plaisir des aliments, la saveur de ces aliments, de les redéguster et d'être vraiment dans une relation un peu plus plaisante et apaisée avec l'alimentation. Donc déjà, prendre 25 minutes pour manger. Pourquoi? Parce que, tel que nous sommes fabriqués, nous avons un signal de satiété qui n'apparaît qu'au bout de 20-25 minutes. Donc, quand vous mangez en moins de 20-25 minutes, ce signal de satiété ne s'est pas développé. Donc, vous ne risquez pas d'entendre ce petit signal qui vous dit « Stop, maintenant tu peux t'arrêter ». Donc, conclusion, vous mangez potentiellement plus que ce dont vous avez besoin. Donc, le temps de repas, c'est la clé de tout. Et systématiquement, dans toute démarche nutritionnelle, le temps de repas doit être évalué, réévalué et travaillé. Autre chose qui est important aussi, c'est que dans le comportement alimentaire, il faut s'assurer déjà qu'on mange le plus possible à heure fixe, mais qu'on mange aussi, qu'on ne saute aucun repas. Parce que quand on saute des repas, on est souvent tenté, parce qu'on est en retard, de sauter le petit déjeuner, de sauter le déjeuner. Alors c'est souvent l'un ou l'autre, c'est rare de faire les deux. Mais on arrive finalement en fin d'après-midi avec une faim intenable. Et là, souvent, à 4h ou à 5h, on va être amené à grignoter. Et ça va dans le sens souvent de multiplication de grignotage, de prise de poids, qui n'est pas bon du tout pour notre santé cardiovasculaire. Ou alors, on rentre le soir en fin de journée, on est épuisé, on est fatigué, parce que c'est la fin de la journée, et là, systématiquement, on va un peu se jeter sur ce qu'on trouve, et j'ai pour coutume de dire qu'on se jette rarement sur le chou-fleur et les carottes, et donc on va plutôt sur du fromage, ou sur des petites choses un peu faciles et agréables à manger. Et donc, la nécessité, encore une fois, de manger et à heure fixe et de ne pas sauter le repas est très important. Donc, finalement, on vient à deux notions importantes, la gestion des volumes par la durée du repas et la régularité des repas pour éviter tout grignotage et pour finalement s'assurer que les apports alimentaires sont conformes à la structure d'une journée.